Hola, salut à tous. Très bon, j'ai bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine et Shin m'énerve. Il m'énerve trop dans ce chapitre. Il est pas assez lucide, le gars. Shin, ouvre les yeux! C'est tellement frustrant, quoi. C'est tellement frustrant. Non. Mais il est très bon. Pris beaucoup. Chapeau bas, mon gars. Chapeau bas. Il y a rien à dire. T'es trop fort, mon gars. T'es injouable. T'es injouable. Donc oui, dans le chapitre, on s'arrêtait en gros quand Shin est interpellé par un truc, quoi, une vision, un truc devant lui, le choc. Mais avant qu'en gros, il voit le truc qui le choque, on reprend en gros ce qui s'est passé pendant la poursuite. On nous montre Shin qui poursuit Riboku, qui est patron de lui, il pense qu'il peut l'atteindre, mais il y a Futei qui lui bloque le chemin. C'est ça, un combat débute entre eux. On voit Shin qui envoie un coup, Futei bloque, inversement. On voit qu'à un moment, Shin est sur le point de trancher la tête de Futei. Futei bloque avec son épée, il dévie la lame comme ça au-dessus de sa tête, quoi. C'est du très haut niveau, quoi. En gros, à cheval, quoi. En cavalant, ils se battent à un niveau, à une intensité assez dingue, quoi. Et en gros, ça continue comme ça pendant un petit moment. Et en gros, le fait que Shin se batte contre Futei, forcément, ça ralentit sa cadence et Riboku les distances de plus en plus, quoi. Dans le combat en cours, comme ça, à un moment même, on voit Futei qui envoie un coup sur le côté gauche de Shin. Shin bloque avec sa Kundao. Le côté droit est ouvert. Futei pense qu'il peut atteindre Shin, mais Shin redresse son arme in extremis, il bloque le coup, quoi. Et Futei est choqué, fait sérieux? Il peut faire des mouvements aussi compliqués avec une arme aussi lourde. Il est choqué de voir que Shin maîtrise bien même très bien la Gundao de hockey, quoi. Parce que oui, des mouvements qu'il fait, à la vitesse à laquelle il les fait, vu la lourdeur de l'arme, c'est du très haut niveau. On comprend que Shin est très très fort aussi. On le savait déjà, mais c'est bien qu'on le voit, quoi, que ce soit montré. Donc, on voit que même, oui, Futei est choqué, il fait sérieux. Il réussit à faire des mouvements aussi compliqués avec une arme aussi lourde. Donc, le combat continue comme ça. Et à un moment, Riboku interpelle Futei, fait oui, Futei, reviens. En gros, que oui, Futei se rapproche parce que oui, faut pas qu'en gros il y ait une trop grande distance entre eux. Et Futei fait t'inquiète pas, ça va aller, quoi, partez. Et en gros, il continue à distancer Shin et puis Futei, quoi. Riboku continue son chemin, il continue son chemin. Et là, derrière, d'un coup, on entend des bruits, ça interpelle les Shintai. Et les gars, Shintai font non, on lâchera pas l'affaire, faut qu'on continue, faut qu'on attaque. On voit que ils insistent. Shin, on voit, je te laisserai pas filer, Riboku. Shin est trop omnibulé par le fait de battre Riboku. Il se rend pas compte que il avance, il est en train de tomber dans un piège, quoi. Parce que bizarrement, malgré que Riboku soit poursuivi, il est trop serein. Et normalement, quand tu fuis, tu paniques, quoi. Mais lui, il regarde tranquillement, nargue même Shin, c'est surréaliste, quoi. Donc, en gros, pendant que ça se déroule, on nous remontre l'aile droite de Shin, où est maintenant Oon. Et Oon observe en gros les combats, et un truc l'interpelle. Il trouve que oui, c'est très bizarre, quoi. En gros, il a un mauvais pressentiment. Et en gros, c'est en gros l'aile gauche de Jao, quoi. Parce que bizarrement, malgré que l'ingénieur en chef soit en danger, malgré qu'en gros, on est sur le point de le tuer, ils ne bougent pas, ne font rien, il n'y a aucune réaction. Et que oui, on dirait même que oui, l'aile gauche a l'air un peu désorganisée, quoi. Ils font pas grand-chose, quoi. Il se passe rien, c'est pas très normal. C'est pas très normal parce que dans une situation, normalement, tu dois paniquer, c'est ça. Donc, vu qu'en gros, ils sont aussi sereins, on comprend que depuis le début, c'est ce qui était prévu, quoi. C'est ce qui était prévu. Et en gros, l'évasion, la fuite actuelle de Riboku, tout ça, c'est une mise en scène, quoi. En gros, c'est une mise en scène. Ça choque Balio d'entendre ça. Et que oui, actuellement, vu ce qui se passe, ce que doit viser Riboku, ça doit être. Il n'a pas le temps il a pas le temps d'établir sa phrase, qu'il entend un bruit à distance, quoi. Il entend un bruit à distance, ça interpelle. Le bruit qu'il entend, en gros, ça vient de où est censé être l'armée centrale de Jao, quoi. En gros, il entend un bruit, ça vient d'où est censée être l'armée centrale de Jao. Justement, vue aérienne de l'armée centrale de Jao, on voit que les armées de Jiaga et Kansaro, quoi, sont en mouvement. Donc, on nous montre Aku, Seka lui font oui, en gros, ton adversaire arrive, pareil. On nous montre aussi, en gros, So, en gros, on dit que ça arrive, quoi. Et Yaku, il est déjà très fatigué par les combats qu'il a menés. Donc, on comprend que, oui, Kansaro va l'attaquer alors qu'il est quasiment fini, quoi. Parce qu'il se bat actuellement contre Kansaro, quoi. Aku, enfin, il est censé se battre contre Kansaro et So contre Jiaga. Donc, on comprend que Kansaro, vu comment c'est mis en place, va battre un Aku affaibli. Et au début, je pense que Jiaga, So sera équilibré et j'espère que So gagnera, quoi. Donc,
Donc c'est ça. Ensuite, on nous montre Ten qui en gros essaie de rattraper Shin quoi et passe en gros par où sont passés Shin et voit qu'il y a des cadavres à gauche et à droite et trouve que oui, ils sont éloignés quand même, ils sont loin quand même. Elle trouve que oui, bizarre que Shin ait poursuivi aussi loin quoi, que c'est trop loin quoi, qu'elle pensait que Shin aurait fui un moment mais que Shin ait continué à pousser Riboku comme ça, elle est plutôt surprise quoi. Donc elle comprend aussi par là que Shin, en gros, Riboku est dos à eux quoi. Donc en gros, oui, on dit que Riboku est dos à eux quoi. Donc on voit que d'un coup il rattrape les gars d'infanterie quoi qui étaient avec Shin et là on nous montre en gros Riboku qui est protégé par en gros une marée de soldats. Shin essaie de passer en gros la marée de soldats mais rien à faire, il bloque les combats. Shin fait oui, tu crois que je vais laisser filer, jamais de la vie. Shin omnibulé continue de foncer. Il pense qu'il pourra atteindre Riboku mais Riboku à chaque fois a en gros un temps d'avance quoi. Riboku continue de cavaler quoi. Shin continue la poursuite et à un moment il arrive finalement face au décor qui l'a choqué en fin de chapitre la semaine dernière, début de semaine, parce qu'on l'a eu mardi, mercredi, le chapitre. Enfin, la scène qui l'a choqué en gros au chapitre, on cliff au chapitre précédent, quoi. Donc, on voit qu'il y a une forteresse. Shin est choqué de voir qu'il y a une forteresse ici parce que dans les cartes, elle n'était pas mise, quoi. Donc, il comprend pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est choqué. On voit les soldats Nonin de Riboku qui entrent dans la forteresse les uns après les autres. Et Shin, quand il voit qu'il y a Riboku, il se prend d'entrée, quoi. Il recommence à cavaler, quoi. Fait Riboku! Il crie ça. Riboku s'arrête à l'entrée de la forteresse, à l'intérieur. Il regarde Shin, il sourit. Et derrière, vrah! La forteresse se ferme, quoi. Donc, on comprend que tout ça c'était Shin, t'es tombé dans le piège. La forêt se ferme et là les archers quoi commencent à tirer des flèches. Shin encore plus énervé, il se fiche de nous, c'est quoi cet endroit? Et là derrière on voit Garo qui fait Shin, c'est dangereux, idiot. Et là on voit qu'il y a plus de flèches qui arrivent. Shin est énervé, il fait on a jamais entendu parler de ça, c'est une blague ou quoi? Sors de là Riboku. Et là Riboku à l'intérieur quoi, les gars soldats sont rassurés, ouf, on a pu s'en sortir, quoi. Oui, ils ont eu peur à un moment, quoi, au moins que beaucoup un peu blessés. Et là, derrière, en gros, on voit les gars d'infanterie qui arrivent, eux aussi sont choqués par le décor, ils sont avec Ten, et ensuite, on voit Ten qui se demande ce que c'est, et regarde, et elle se rend compte qu'en fait, c'est un fort en terre. Donc, on comprend par là que le fort a été créé, a été fait récemment, quoi. Donc, on comprend qu'il a été fait exprès pour piéger Shin, quoi. En plus, c'est pas très haut, donc, le fait que ce soit pas très haut, quoi, Shin prend la confiance, il dit à Rugal et Shintai, on encercle la forteresse, on va les finir, quoi. On crée aussi des échelles, quoi. Donc on voit les gars d'infanterie qui vont dans la forêt, couper les arbres, faire des échelles, quoi. Donc les Shintai encerclent la forteresse. Et là, Shin se dit, c'est bon, il peut plus fuir, on va le battre, on va le terminer. En plus, on dirait que la forteresse a été faite dans la précipitation. Donc, en gros, oui, il sera compliqué pour eux de s'en sortir. Donc, en gros, on va les battre. Ce sera facile pour nous. Donc, en gros, les Shintai, ils prennent confiance, quoi. Ils prennent confiance. Donc, en gros, ils sont sûrs que 10 000 hommes, quoi, c'est largement suffisant pour battre, pour faire tomber la forteresse. Shin, sûr de lui, fait oui, Riboku pensait seulement nous échapper grâce à ce fort. Il se trompe. Il n'est pas prévu que, oui, en gros, on le poursuive aussi longtemps. Si ça, on va démolir, en fait, sa forteresse. C'est fini pour lui. Il peut plus fuir. Il est encerclé. On pourra le battre. Donc, les échelles sont préparées. Shin, en gros, prépare, en gros, sa contre-attaque, quoi. Et là, au moment de Riboku, moi, l'escalier, il va au-dessus des murs, quoi. On voit Futé, les bras croisés. Riboku fait, alors, ils sont en place. Et Futé fait, ouais, bientôt, quoi. Ils nous ont encerclés. Et il fait, dans ce fort, ce n'est pas rassurant, vu comment il le dit. On voit clairement que oui, il n'a pas l'air inquiet, quoi. Ils sont trop sereins, quoi. Donc, en gros, on voit que les soldats, les archers, quoi, préparent un truc. Et là, on voit Kaine qui voit que Riboku est blessé au poignet gauche, quoi. Mais il fait, c'est pas très grave, quoi. Et là, derrière, on voit Futé qui fait, oui, franchement, pendant un instant, oui, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur parce que Shin, franchement, il est bon, hein. Il est bon, quoi. Parce que le combat contre Shin, quoi, ça lui a fait une grande impression, quoi. Donc, Futé trouve que Shin a vraiment été bon. Et Futé explique que oui, actuellement, les Shintai, quoi, en gros, ils ont une bonne condition. Shin a une très bonne condition physique. Et là, il pensait de régler son compte, mais c'était un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. Et beaucoup expliquent que oui, c'est vrai. Que Shin, des Shintai, en gros, si on réfléchit bien, en gros, c'est le gars à battre en premier, quoi. Parce que depuis le début, c'est l'homme qui continue de faire obstacle à Jao. En gros, c'est la personne qui constamment, en gros, change les plans de Jao, quoi, dans leur grande guerre contre Chin. Et en gros, Riboku s'est enfin rendu compte que ils doivent l'éliminer dès le début. Parce que oui, jusqu'ici, il se disait que oui, il est là, mais on pourra le battre quand on veut, quoi. Mais là,
Il a pris conscience qu'il faut qu'il soit battu dès le début. Comme ça, il n'y aura plus de variables, en gros, qui ne contrôlent pas. Donc, vu que Shin, c'est quelque chose que c'est en gros un électron libre, quoi. Il ne contrôle pas vraiment ce que Shin va faire. Donc, alors que les autres peuvent à peu près deviner ce qu'ils vont faire comme stratégie, comme en gros attaque, genre de choses, quoi. Mais Shin, à chaque fois, il est imprévisible, quoi. Donc, il se dit que je bats dès le début, comme ça, le reste des combats qui vont suivre sera à peu près dans mes cordes, quoi, dans ce que j'ai prévu. Donc, il se dit, il faut que je batte dès le début. Dès le début. D'ailleurs, on voit Futey qui explique que oui, en gros, ça aurait été mieux en fait qu'on cache mon armée de 30 000 soldats dans la forteresse et d'ailleurs on les aura battus facilement. Donc, vu qu'il dit ça, on comprend par là que la forteresse que les Shintai attaquent actuellement, elle est quasiment vide. Il n'y a pas beaucoup de soldats. Et vu qu'elle a été créée exprès pour en gros piéger Shin et les Shintai, je me dis que, je crois que j'ai dit dans ma réaction, je pense que Riboku, en faisant la forteresse, il a dû créer un tunnel. Il a dû créer un tunnel et en gros, au départ, il va se montrer pour en gros motiver Shin à attaquer. Après, il va passer par le tunnel, sortir de la forteresse et en gros aller rejoindre les hommes de Futei, quoi. Et ces hommes-là, justement, quand Shin sera en gros contre la forteresse à attaquer, ils vont encercler Shin. Donc, en gros, il y aura la forteresse, en gros, Shin, en gros, autour de la forteresse et autour de Shintai, il y aura les gars, les 30 000 hommes de Futei, quoi. Donc, Shin, même s'il entre dans la forteresse, il n'aura pas l'échappatoire parce que les gars, les 30 000 hommes qui vont arriver, quoi, vont l'encercler et le finir, quoi. Je vous dis même que peut-être ils ont mis de l'essence, de l'alcool, genre de choses, quoi, pour en gros brûler la forteresse derrière, au cas où les Shintai, qu'elles sont à l'intérieur, ils brûlent la forteresse et au pire des cas, si Shintai essaie de sortir de la forteresse, les 30 000 hommes vont les accueillir, quoi, et les finir. Donc là, quoi qu'il arrive, Shin, s'il ne fuit pas maintenant, il ne pourra pas s'en sortir. Faut qu'on ouvre les yeux, mon gars. J'espère que Ted sera lucide, quoi, parce qu'on a bien vu, lui, il a compris que c'est un piège, quoi, que ils sont trop sereins, non, c'est pas très normal. Donc, j'espère vraiment que Shin, malgré qu'il pense que oui, on va gagner, qu'il a la confiance, c'est la seule fasse comprendre que il y a un truc qui tombe par an, gars. Faut que tu fuis, faut que tu sauves ta peau. Donc, j'espère vraiment qu'il va ouvrir les yeux, parce que là, actuellement, il n'est pas assez lucide, omnibulé par battre beaucoup, quoi. Donc, c'est assez frustrant, quoi. C'est assez frustrant. Et derrière, beaucoup expliquent que oui, à chaque fois, Shin surmonte en fait les difficultés, qui s'améliorent au fur et à mesure. En plus, faut oublier que c'est le gars qui a battu Hoken avec l'arme de Hoki, quoi. Donc là, actuellement, vu qu'il n'est que général, donc en gros, faut qu'on le batte, quoi. On peut le battre plus facilement, mais s'il était à la tête de l'armée de Shin, ça aurait été plus compliqué. En gros, il fait comprendre que, actuellement, vu que Shin n'est pas le général en chef, quoi, donc il est une facile plus simple à abattre, entre guillemets. Alors que si c'était général en chef, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été très compliqué. Vu comment beaucoup parle, on comprend que Shin a un bon potentiel en tant que général en chef, parce qu'il explique que si Shin était général en chef, quoi, et il aurait dû utiliser toute la puissance de l'armée de Zhao pour l'abattre. Mais là, vu que ce n'est qu'un général, entre guillemets, oui, il peut le battre facilement. Et en gros, oui, c'est une cible à battre assez facilement, quoi, maintenant. Donc là, ils vont le finir, quoi. Et dès que, en gros, Shin sera terminé, il va attaquer sa prochaine cible, qui sera forcément Sen. Donc, c'est ça. Et quand il dit ça, on nous montre derrière Shibasho, qui est lui aussi maintenant en mouvement. Il se déplace avec son armée. Et là, c'est la fin du chapitre, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, mais Shin, tu m'énerves, quoi. Ouvre les yeux, mon gars, ouvre les yeux, quoi. Il est trop dans l'émotion, il est pas assez cérébral, quoi. Parce que Oon, qui vient à peine d'arriver à l'aile droite, rapidement, il a compris que tout ça, c'est une manipulation, quoi. Donc, on comprend par là que Oon, lui, il aura arrêté la poursuite, quoi. La poursuite que Shin est en train de faire actuellement, quoi. Il sera arrêté. Mais Shin, comme il a beaucoup de rancœur envers Iboku, il est dans l'émotion, il pense pas avec sa tête, quoi. Il pense avec son cœur, donc il attaque. C'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai pas envie que le Shintai soit décimé parce que il va pas mourir, on le sait, mais j'ai peur qu'il perde la majorité de leurs soldats, quoi. Et c'est trop tôt pour qu'il perde autant de soldats. Parce que oui, il vient à peine de recruter, quoi, avec ce qui s'est passé quand Kei a été tué. Donc là, qu'il perde trop de soldats, ce serait assez... Ouais, ce serait gênant, quoi. Ce serait gênant. Donc j'espère vraiment que, malgré que là, il se peut de lancer... l'attaque, quoi, en gros, sur la forteresse, qu'il abandonne. Ça a choqué ses soldats, que Shin qu'il abandonne ça comme ça, mais il doit l'abandonner, même si tout semble bien aller, quoi. Mais je trouve bizarre que Shin ne comprenne pas, il trouve pas bizarre que tout va trop bien. Tout va trop bien. Shin ne trouve pas bizarre que Riboku soit entré dans une forteresse qui, bizarrement, ils peuvent attaquer facilement.
Vu tout ce que beaucoup lui a fait subir depuis le début du manga, il, faut qu'il ouvre les yeux. C'est frustrant, quoi. C'est très, très, très frustrant. Parce que je pensais que Shin, avec tout ce qu'il a vécu, il serait vacciné, quoi. Mais apparemment, il faut qu'il ait encore des moments de réalité, quoi. Donc, ouais, Riboku, ouvre-lui les yeux, quoi. Montre-lui qu'il est dans l'erreur. Comme ça, il ne fera plus jamais, je dis bien, jamais ce genre d'erreur. Parce que trop, c'est trop. Là, il est trop impulsif, quoi. Pour le général qu'il aspire être, c'est pas normal qu'il pense de cette façon, qu'il soit dans l'émotion. Pense avec ta tête, mon gars. C'est énervant. C'est énervant parce que lui qui veut être, oui, parmi les 6 grands généraux, t'es trop dans l'émotion, quoi. Faut être, en gros, fais suivre le plan de base. Fais suivre le plan de base. Et en gros, quand t'étais trop, en gros, tu voyais que tu pouvais pas atteindre beaucoup, lâche l'affaire. Et je me dis que, qu'elle a vu la forteresse, le dieu abandonné. Pendant tout ma l'impression, j'ai fait Chine, fuis, fuis, t'es en danger, tu te rends même pas compte, mon gars. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, quoi, parce que, il peut encore s'en sortir, parce que je me dis que là, les troupes d'hommes de Futé doivent être assez éloignés dans le temps qu'ils arrivent, donc Chine devrait avoir l'opportunité de fuir actuellement. Mais si il est à fond dans attaquer la forteresse, quoi, il n'aura pas le temps de les voir arriver, quoi. Donc, le prochain chapitre devrait être dingue, et j'espère que enfin Shin ouvrira les yeux et comprendra que oui, faut qu'on fuit. On peut pas continuer à attaquer et essayer de tuer Riboku parce que c'est même pas très normal que Riboku soit en première ligne comme ça. Déjà, rien que ça, ils trouvent pas ça bizarre que le général en chef ennemi est en première ligne. Tu trouves pas ça suspect? Bref, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. De toute façon, chez Kyokujin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live, le manga doit être dans le top 10 annuel, et l'animé saison 5 arrive en janvier, hiver 2024. Donc voilà le chapitre, ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.